Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Kilinek. Kilinek, c'est l'endroit où on se retrouve pour faire le scénario Enquête à Kilinek. Donc il y a un scénario du FanMed cycle 3 qui n'est pas encore sorti, donc il est juste en phase de test pour l'instant. Dr Che m'a demandé de lui tester son scénario. C'est un Français donc qui a fait ce scénario. Il est disponible sur Discord, dans le channel OCTGN. Pour tout le monde, pour tous ceux qui ont envie de le tester, il lui faut un maximum de retours et il m'a dit vas-y, fais une vidéo. Au contraire, pour que ça puisse donner envie à d'autres personnes de me faire d'autres retours. Donc voilà, c'est même lui qui m'a fourni le fond d'écran pour faire ce scénario. Et donc j'ai pris mon deck habituel de Patrice 19 XP. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai encore oublié d'ajouter les faiblesses. C'est parti, il m'en manque une du coup. Ajouter une faiblesse, toute. Alors il m'ajoute la chose qui me suit. Ok. Bon bah tout ça, je vais le mettre dans la défausse. Que je vais piocher mes cartes devant vous. Pas de raison. On va faire ça bien. Ah oui, dans mon deck, j'ai 3 cartes qui font partie de mon scénario que j'avais fait sur Dunwich. Alors, je vais les retirer tout de suite. Ouais, j'ai 2 charismes pour ça, parce que j'ai récupéré pas mal d'alliés, puis du coup, je vais pouvoir m'en servir. C'est pas grave. J'ai pris mon deck qui était déjà tout prêt pour aller plus vite. Pour tester ce scénario avec un deck assez polyvalent et puis un peu compétitif avec 19 XP. Je rajoute une faiblesse. Il est où le troisième personnage? Il est là. Je vais laisser face visible pour pas les reprendre sans le faire exprès. Voilà. Donc je défausse mes cartes comme j'avais dit. Je les remets dans mon deck. Mélanger. Un autre shuffle. Et voilà. Comme ça c'est réglé. Donc j'ai pris Patrice. Et puis voilà. C'est parti. Donc on se retrouve dans la glace à première vue. On va lire le début de l'histoire déjà. Les disparus de Kilinek. Donc je vais ouvrir ça déjà avant. CTRL F pour retourner la carte. Donc les disparus de Kilinek, sachez que même au bout du monde, des ignominies peuvent être commises à l'encontre d'innocentes et naïves victimes. Avec les disparus de Kilinek, un ensemble de 4 scénarios non officiels d'Horror Arkham, le jeu de cartes. Donc l'auteur Dr Che, illustration de couverture Kiri 139. Donc c'est cette illustration là. Voilà, on va passer à ça. En fascicule, l'horreur peut surgir n'importe où. Capiagi vieux, li capiagi java, jara, tu qui si junga, tako ja fegot. Je me suis entraîné. Sachez que nul endroit en ce monde n'est à l'abri des atrocités perpétrées par quelques froids dessins nés d'esprits corrompus, malades et manipulés. Avec les disparus de Kilinek, un ensemble de 4 scénarios d'horreur Arkham, le jeu de cartes non officiel et sans aucune mesure affilié à Fantasy Flight Games. Cette mini-campagne est composée d'un scénario de départ suivi de 3 embranchements narratifs qui peuvent être joués indépendamment ou en tant qu'aventure annexe durant n'importe quelle campagne. Vous aurez besoin de la boîte d'horreur Arkham, le jeu de cartes, pour jouer ce scénario. Les cartes d'histoire, c'est comme d'habitude. C'est pour apporter du fluff pour tourner la carte. Les tests combinés, donc ça c'est une petite nouveauté qui est arrivée dans les dernières campagnes. On ajoute deux compétences, puis on fait l'addition des deux, et puis il faut qu'on fasse le test. C'est la même chose, sauf que c'est sur deux en fait. Explorer, c'est comme dans la civilisation oubliée. Alerte, on connaît. Et les icônes, ils sont là. Hop. Mode de jeu, donc on le fait en indépendant ou en standard. Je vais vous faire voir après le Chaos Bag. Je vais vous montrer. Donc, bah voilà, on est bon.
Prologue. Melvin Butler et vous-même ne furent que des enfants introvertis lorsque vos familles respectives déménagèrent dans la petite ville de Richford dans l'état du Vermont, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec le Canada. Le déracinement provoqué par un tel changement de vie est en général assez difficile à vivre pour des enfants, mais au final vous fîtes preuve d'une remarquable capacité d'adaptation, notamment grâce à votre complicité naissante avec Melvin, alors votre voisin d'en face. Votre enfance et votre adolescence se déroulèrent à l'image de celle de beaucoup de jeunes du début du siècle, et votre amitié alla sans cesse grandissante. Arrivé à l'âge adulte, Melvin vous annonça sa volonté de quitter le Vermont pour postuler dans le corps de la gendarmerie royale du Canada, et même si la perspective d'une séparation vous attrista, vous vous fîtes mutuellement la promesse de garder le contact le plus régulièrement possible. À partir de ce moment, les nouvelles ne se firent plus que par courrier postal, mais vos correspondances, somme toute régulières, transpiraient de votre complicité d'amis sincères. Lorsque Melvin vous annonça sa mutation dans un minuscule village insulaire à l'extrême nord-est du Canada, vous crûtes d'abord à une nouvelle farce de sa part, mais sa lettre suivante ne fit que confirmer sa précédente missive et son départ vers cette colonie du bout du monde. La teneur de vos correspondances toujours régulières changea progressivement à partir de ce moment. La prose de votre ami d'enfance se fit progressivement plus triste et plus sombre, car il supportait visiblement très mal ce déracinement dans cet environnement étranger et qui plus est hostile. À la mélancolie de sa dernière missive s'ajouta une inquiétude palpable de sa part, car la petite colonie d'ordinaire très tranquille connaissait déjà depuis quelque temps, des événements étranges. Les villageois, des Inuits pour la plupart, rapportaient régulièrement des faits anodins en apparence, mais qui se multiplièrent très récemment. Ils firent état de traces étranges de la neige de chiens de trait doux, tantôt anormalement nerveux, tantôt apathiques et asociaux. Plus inquiétants, certains témoignèrent de la présence de rôdeurs nocturnes, sans pouvoir détailler plus précisément leur déposition. Melvin et son supérieur, le sergent Amos White, se chargèrent bien évidemment de l'enquête en tant que représentants de l'ordre du village, mais malgré leurs efforts, le mystère resta entier. Tenez la dernière lettre de votre ami entre vos mains et vous enjoint de venir le rejoindre à Kilinek afin de l'aider dans ses recherches, car les méthodes d'investigation classiques montrent leurs limites et plus grave, un jeune adolescent membre de la colonie a disparu sans raison depuis plusieurs semaines. Mais par votre amitié envers votre comparse de toujours, vous vous mettez en route vers le petit village du bout du monde en ce début d'automne 1929. Donc on quitte Kilinek, se rend dans un endroit aussi éloigné de toute route ferroviaire ou maritime tient de la Cageure. Vous parvenez néanmoins à trouver un cargo de commerce au départ de Portland et s'apprêtant à ravitailler une station polaire de la baie d'Hudson. Lorsqu'il croisera au large de Kilinek, une embarcation légère vous permettra d'atteindre votre destination en espérant arriver avant que la mer ne soit prise par les glaces. La mise en place, elle est faite avec OCTGN directement. Prenez au hasard une des trois versions de la carte Amos White et mettez-la de côté hors jeu. Donc les trois qui sont là, je les mets dans la deck. Je shuffle, j'en mets une hors jeu. Je vais la mettre là avec les lieux. Voilà. Mettez de côté hors jeu les trois versions de tous les soutiens d'histoire. Bon, ça je les ai pas encore, c'est quand j'irai chercher la suite. Ils ont mis des decks à part en fait. On n'aura que à les rajouter après quoi. Bon. Mettez en jeu les lieux fond de mer, donc tout ça, ça a été fait avec j'ai un peu préparé avant quand même. Les 5 lieux qui sont là, désolé, et nos polyères. Bon, bah on lit pas, hein. Hop, on se casse. Donc les 5 lieux qui sont là, voilà. Et donc on commence au port de Kilinek. C'est ici. On va retourner sur notre main. Je vais refaire, là que je suis en train d'attraper ok, moi. Je vais refaire un shuffle. Et puis je mets les 5 premières cartes. Alors ça là je la mets de côté. Alors,
qu'est-ce que j'ai de beau? Moi, si je joue le chat, ça serait bien la première fois. C'est rare. Ouais, vas-y. Est-ce que je me gagne quelque chose? Peut-être l'arme improvisée qui est pas, ouais, qui est pas utile pour l'instant. Quoique après elle ira dans ma défausse et puis je pourrais taper. Parce que là j'ai déjà ça et ça. En troisième action, je sais pas ce que je vais faire, ça dépend de ce qu'il y a. J'ai rien pour enquêter quand même. Bon, je vais faire un mulligan juste je me rappelle plus son nom. Arme improvisée. Ça je garde, ça je garde. Ça je garde pas. Ouais, mais je vais avoir trop de soutien après. Je pourrais pas tout poser. Ouais, des fois que je trouve une planque, on sait jamais, et je me gagne. Ah bah tiens, coup de chance. Du coup, je pourrais pas tout mettre quand même. Alors, le chat, ouais, je vais peut-être le mettre le chat, et pas le violon. 4-5. Ouais, on verra. Alors, intrigue 1A, arrivé à Kinninek. Kinninek est une petite colonie située à l'extrême nord de la province du Labrador, à l'embouchure du détroit d'Hudson. Le petit village situé à l'ouest de l'île du même nom est entouré de falaises, de landes rocailleuses quasiment stériles et d'une mer aux eaux sombres et froides. Votre voyage fut long et assez pénible, en particulier depuis que les températures sont devenues polaires. Donc il y a deux valeurs occultes. Acte 1A, le village du bout du monde. Vous vous accostez dans le port de Kinninek. Malgré son isolement, la colonie compte, outre quelques maisons dans lesquelles vivent des familles de pêcheurs inuits, un comptoir de commerce, une ancienne mission locale de prêcheurs moraves, une station de recherche météorologique et bien sûr un poste de gendarmerie. Vous empressez de vous rendre dans ce dernier afin de retrouver votre ami. Objectif, trouver et remplissez un scénario sur une autre carte scénario pour avancer. Alors j'ai mis versatile et de charisme ici pour cacher un peu parce que derrière il y a un bateau qui faisait pas partie de l'illustration là ici. Il est où l'illustration? Elle est là. Vous voyez, il l'avait coupé, il avait mis ce passage là. Vous pouvez essayer de garder le même. Mais surtout c'est un bateau viking donc voilà quoi. Alors. Deux valeurs occultes. Et là faut que je trouve et je remplis un scénario. Port de Kinninek. Port est un terme légèrement galvaudé pour qualifier l'ensemble formé par un ponton, quelques kayaks et une petite cabane faisant office de capitainerie. Donc il y a deux valeurs occultes dans ce lieu, un indice et une action d'abandon. Venir de ces lointaines contraines n'était vraiment pas une bonne idée. Forcé, après avoir échoué à un test de compétence lors d'une action enquêtée dans ce lieu, retirez un indice de ce lieu et remettez-le dans la réserve. Les rares pêcheurs qui s'affairent au port ne sont pas bien bavards, ils sont visiblement perturbés par des récentes disparitions. Ah, faut que j'enquête rapidement à première vue. Ah, je vais pas avoir le temps de me poser. Il y a 2 tours. Ah. Bon, on verra bien. Phase de... Je sais pas s'il y a d'autres cartes là. Non, il n'y en a pas d'autres. Je vais la retourner. CTRL F. Phase d'entretien. Ah oui, j'ai pas remis ça dans mon deck au fait. Shuffle. En première action, je dépense 2 ressources. Je vais acculer.
Ah, pour une fois j'avais le chat et je voulais le mettre, je vais pas pouvoir encore. Si je peux, mais après je peux plus rien faire, quoi. Là, faut que j'enquête. Ouais, je vais mettre le chat. Ça en allait, le chat? Ouais. Ah, on va mettre le minou. Petit minou, béni minou. 3 ressources. 1, 2, 3. Donc, Miss Doyle, général des chats du Tard. Allié, créature contrée du rêve. Limite de 1 par deck. Forcé, après l'entrée en jeu de Miss Doyle. Cherchez espoir, zèle et augure parmi vos 4 liés. Alors, on y va. Le pire, c'est que je m'en rappelle plus. Comment c'est en anglais alors, zèle, je crois que c'est bon. C'est zèle en anglais. Même pas. On est bien. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis nul en anglais. Ah, il est là. Donc déjà, j'en ai un. Contrôle A. Augure. J'espère qu'il s'appelle comme ça. Sinon, on est dans la brise. Ouais. Augure. Et le troisième, c'est comment déjà? Espoir. Espoir, c'est spirit, c'est esprit. Bon, je vais taper spi pour voir. Évidemment, c'est pas ça, pardon. Tiens, je vais taper 4, après tout. Ah là, je suis dans la mouise. Je sais pas du tout comment c'est espoir. Je vais taper espoir, hein, pas tout. Des fois que. Ah. En fait, je l'ai fait une fois déjà, mais il y a longtemps. Et puis, espoir, je me souviens plus. En anglais. Spare, non, c'est pas spare. Je me demande. Voilà. Séquence carte en anglais retrouvée. Quand on est nul en anglais comme moi, eh ben on est dans le caca. On cherche et on trouve pas. Et vous vous moquez de moi, oui je sais. Alors, spare. Dis-moi que c'est ça. Bon, c'est pas grave, je sais ce que je vais faire. Allez. Est-ce que ça a enregistré au moins? Ouais. Pourquoi je peux pas ressortir de là? Oh, en plus j'ai l'ordi qui bug. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il voulait pas parce que j'avais ça. Ouais. On va faire du Google Tradu. Pas le choix. Ah, je pensais pas que j'allais tomber sur le chat et que j'allais devoir les remettre et puis avoir un trou de mémoire sur le nom d'espoir. Mais ça va venir, vous n'êtes pas pressé pendant cela, sinon vous avancez un peu plus loin. Alors, Google Tradu. Ah non. Me dis pas qu'espoir c'est espoir. Tu te fous de ma gueule. Je l'ai tapé tout à l'heure, espoir, je l'ai pas trouvé.
Ah, ça commence à me saouler. Ben non, il est pas là. Il n'y a pas d'espoir. C'est pas espoir. Il est nul, Google Traduit. Eh, tu me fais quoi, là? Hop. Ah oui, d'accord. C'est moi qui n'étais pas dans le bon truc. Bon, laisse tomber. 2 heures pour trouver. On a trouvé. Alors, hop. Pouf, c'est un métier, hein. Alors là, les 3 chats, ils sont là. Ça y est. Après, on va les mettre dans un deck. Voilà. Face non visible, ça serait mieux. On mélange. On en prend un, on le met dans l'autre main. Les 2 autres dans le deck et on mélange. Ces 3 là, on va les mettre là-dedans. Voilà. Ouf, elle est lente tout ça pour un chat. Donc c'était ma 2e action. 3e action, je vais peut-être enquêter avant que je puisse plus. Prenez-en un, mettez-le en jeu. Et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand Miss Doyle quitte le jeu, trouvez chacun de ses soutiens et retirez de la partie. Donc là, lui, il est en jeu. Du coup, j'en ai un qui m'aide pour taper. Bon, ça va, c'est pas mal. Si vous connaissez pas la carte, après l'entrée en jeu de Zell, défaussez les 2 autres chats. Et si Zell est redressé, inclinez-la ou défaussez-la. Et vous pouvez combattre avec une compétence de force de 5 de base. Et si vous avez défaussé Zell ce tour-ci, et bah, ce test est réussi automatiquement. Ensuite, si vous avez le droit de mélanger Zell dans votre deck pour mettre en jeu Espoir ou Augure depuis votre pile de défausse. Voilà, donc c'est sympa, hein, ça fait des bons coups de main. En attendant, là j'ai ma 3e action, donc bah, je vais enquêter. Donc je suis à 2. Je défausse une carte à calculer, hein, je vous le fais voir, normalement ça s'incline pas. Je défausse une carte pour avoir plus 2. Ça me fait donc 2 et 2, 4. 4, 5 et 6. 6 contre 2 pour enquêter. Le crâne, c'est moins X. Ah oui, je vous ai pas fait voir Chaos Bag. Voilà, donc il y a 2, moins 1, 0, moins 5 le maximum. Il y a un moins 3, moins 5 et 3 crânes. Voilà, donc là, le crâne, c'est moins X. Le numéro de l'intrigue, c'est moins 1. Donc c'est réussi. Je défausse mes 2 cartes. Et je prends l'indice. C'était ma 3e action. Phase des ennemis. Pour l'instant, il n'y en a pas. Phase d'entretien. On redresse les cartes. On pioche. On gagne une ressource. Évidemment, il y en a un. Il n'a pas pensé à bloquer les chemins. Mais il m'embête. Le filou. Fait des bêtises. Alors, phase... ouais, c'est bon. Phase de mythe. Passe une fatalité. On pioche une carte de rencontre. Oiseau de mauvais augure. Riposte et alerte. Forcé. Si Oiseau de mauvais augure vous a infligé une horreur, vous devez choisir une option, soit passer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit placer 2 de vos indices sur votre lieu. Ici, comme ailleurs, le grand corbeau est considéré comme indésirable tant au niveau environnemental que par la symbolique qu'il représente.
Environnemental, j'ai eu du mal, hein, la vache. Voilà, phase d'entretien. Et ben on va le taper. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pioché mes 5 cartes. Et Patrice, c'est comme ça, pioche 5 cartes. Génération, lieu le plus éloigné de vous. Bon, ça se vaut, c'est là ou là, c'est pareil. Je vais mettre là, j'ai envie. Voilà. Donc la chose qui vous suit, détenteur uniquement à la chasseur, et puis elle va venir me faire un bisou. Bientôt. Pour l'instant, je suis occupé avec le corbeau, je suis à 5 avec le chat. Ah oui, un chat qui va attaquer un corbeau. Mon chat il me défend, méchant corbeau. Donc je suis à 5 de base. Contre 2. Il y a au moins 5 quand même. Hein. Je saurais bien ça. Moi. J'ai combien de sauts? Une seule. 5, 6, 7. 7 contre 2. Il y a le moins 5, c'est bon, ça passe comme ça. Allez, c'est bon. Au revoir Corbeau. Et comme il avait riposte, il fallait pas intérêt à le louper. Et puis là, du coup, je récupère une carte qui s'appelle pas dégourdi, une carte aidez-moi les gars, ça là. Ah, maintenant il n'y en a pas. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. Une carte survivant qui s'appelle pas dégourdi. Et il n'y en avait pas. Bon, bah, c'est pas grave. C'était ma première action, j'ai tapé. Deuxième, je me déplace, je vais au poste de gendarmerie. Le poste de gendarmerie est une maison réduite à sa plus simple expression. Seuls les insignes de la garde royale canadienne Mounted Police la démarquent des autres habitations alentours. Il y a 2 de valeur occulte et un indice. Une illustration super belle. Révélation, mettons en jeu Amos White dans le poste de gendarmerie. Vous ne pouvez pas découvrir d'indices dans ce lieu en enquêtant. À votre arrivée dans le poste, vous êtes accueilli par le sergent White, un homme sec et peu sympathique. Votre ami Melvin est là aussi, mais il se tient en retrait. Alors on va chercher Amos. Voilà. Alors Amos White. Police gradée, forcée. À la fin du round, si tous les investigateurs sont dans le poste de gendarmerie, retournez cette carte. À la fin du round, ok. En tant que représentant de l'ordre, le sergent White tient tout particulièrement à rencontrer personnellement chaque nouvel arrivant dans la petite colonie. Les lieux d'à côté, vous ne pouvez pas vous déplacer vers ce lieu. Une famille de pêcheurs autochtones vit ici, maison inuite. Les postes de négoce, c'est la même, on ne peut pas se déplacer. On lira le texte après. Bon, on ne peut pas se déplacer, quoi. Ok, donc ça c'était ma deuxième action. Troisième, je peux pas enquêter dans le lieu, là. Ah, puis j'ai rien à mettre en plus. Super. Ah, je vais prendre une ressource. Une carte, ça sert à rien parce que je vais les enlever. Bon, tu vas me donner ma ressource ou quoi? Ça y est. Voilà pour ma troisième action. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je défausse mes cartes. Pioche. Et ressources. Et donc c'est la fin du round. Donc si tous les investigateurs sont dans le poste de gendarmerie, retournez cette carte. Meurtre sauvage à Kilinek. Je me demande bien ce que vous venez faire ici, dans ce coin paumé, oublié de tous. Commence le sergent White d'une voix sèche. Melvin m'a prévenu de votre arrivée, et étant vous le dire tout de suite, l'ambiance n'est pas au beau fixe en ces lieux.
Malgré une hostilité de façade affichée par le sergent Amos White, vous devinez dans son regard et son discours une profonde inquiétude teintée de terreur. Un tueur rôde dans les parages, que dis-je, une bête sauvage. Nous ne savons pas à l'heure actuelle s'il s'agit d'un homme ou d'un animal sanguinaire ou d'un savant mélange des deux. Mais une chose est sûre, votre présence ne sera sans doute utile afin de le traquer et de le mettre hors d'état de nuire. Asseyez-vous que nous puissions vous exposer les faits. Notez dans votre carnet de campagne que des meurtres sauvages sont perpétués à Kilinek. Alors j'ai noté ça dans mon carnet de campagne. Je trouve un stylo déjà les gars. Meurtre sauvage perpétué à Kilinek. On va tirer de la partie les 6 cartes intrigue version 1 et 3. Donc on garde la version 2. Ouais, il y a juste à garder la version 2 parce que tout le restant c'est déjà tout prêt dans CTGN. Et on met en jeu Melvin, donc poste de gendarmerie. Ok, donc je vais chercher la version 2. Voilà, j'ai fait quoi comme connerie là? J'ai cliqué sur réseau, n'importe quoi. Alors, version 2, c'est là. Il y a juste à l'attraper. En fait, il nous l'ajoute directement dans le global. J'aurais pu le faire directement, mais je ne sais pas quelle version que c'était. Donc voilà, il y a plusieurs personnages. Notre copain, je pense que ça doit être celui-là. Pas du tout. Il est où notre copain? Il y a Melvin Butler version 2. On va le mettre là. Passant américain pour une action, discussion, découvrir un indice dans le poste de gendarmerie. Ah bah c'est avec lui alors qu'on va découvrir l'indice. En discutant. Seul l'investigateur principal peut activer cette capacité. La gravité de la situation préoccupe grandement Melvin, rendant son comportement quelque peu irrationnel, si bien que vous avez du mal à reconnaître votre ami d'enfance. Donc bah, il est là, on avance à l'acte 1B et on met cette carte de côté hors jeu. On va la mettre là. On avance à l'acte 2B. Directement comme ça, on saute le 1. J'ai pas vu ce qu'il y avait écrit derrière moi. Ah si. Ouh là là, faut suivre. Si, c'est marqué trouver et remplissez un objectif sur une autre carte scénario pour avancer. Et on l'a fait en fait avec le policier. Que d'ailleurs il est où lui? C'est lui? Ouais, c'est ça. Donc comme c'est fait là, on retourne là. Melvin, malgré une mine sombre et préoccupée, est visiblement soulagé par votre présence. Après un repas frugal mais chaud, les deux gendarmes vous expliquent la situation qui règne dans le village. Ce dernier, d'ordinaire très tranquille, est frappé par une série d'événements inquiétants. Tout a commencé il y a quelques semaines par le témoignage récurrent de la présence de maraudeurs aux alentours du village. Puis, peu après, le fils aîné d'une famille d'Inuits a mystérieusement disparu et n'a plus donné de signe de vie depuis lors. Il y a quelques jours, le corps d'un pêcheur a été retrouvé par des habitants. Les moyens à disposition des gendarmes sont très limités et l'enquête conduite par Butler et White n'a jusqu'à présent mené à rien. La population commence à être extrêmement préoccupée. Voilà. Et là, du coup, comme c'est écrit ici, on passe à l'acte
1B. Élucider le mystère. Vous n'avez que très peu de temps à consacrer quotidiennement à votre enquête. Les journées sont extrêmement courtes et tout trajet, même limité, est considérablement ralenti par les conditions météorologiques, sans compter le temps passé à s'équiper pour ces grands froids. Forcé, vous pouvez vous déplacer du moment dans le village, ignorer les textes sur la face non révélée des lieux en jeu. Ah, on va pouvoir se balader. Objectif, découvrir le plus d'indices possible. Si tous les investigateurs qui n'ont pas été vaincus sont dans le poste de gendarmerie, vous pouvez avancer. Ok, donc là il y a juste à trouver plein d'indices, à avancer, à faire les trucs qu'il y a sur les cartes. Ça marche. Je sais même plus où j'en étais au niveau des actions, tout ça. J'en étais à la fin de mon tour et puis que j'ai retourné la carte. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, ça va être la phase de mythe. Bon, on arrive à 2. Bon, s'il veut me l'avancer, hein. Tu vas bien lancer la phase de mythe, hein? Ouais, ça y est. Voilà. Il a réussi. CTRL F. Alors, si vous êtes à l'acte 1A... Non, je suis au 2A. Lisez le texte suivant. Vous arpentez les chemins de terre de la petite colonie, vous demandant comment apporter au mieux votre aide aux deux gendarmes. L'environnement est pour le moins austère et vous commencez à mieux saisir la morosité qui transpirait des lettres de votre ami Melvin. Une certaine forme de lettre vous envahit dans cet environnement glacial et peu accueillant. Chaque investigateur défausse une carte au hasard de sa main. Mais... Ah, justement celle-là en plus. Allez, on supprime. Peur sur le village version 2. Il vous appartient désormais de façon officieuse de mener l'enquête sur l'affaire qui vous a amené jusqu'ici. Le village n'est plus pas très étendu et les habitants peu nombreux. Il ne devrait être par conséquent pas difficile de collecter des informations sur les inquiétants événements qui troublent la petite communauté. 2 tours, donc ça avance. Une petite carte de rencontre. Engelure. Révélation. Mettez engelure en jeu dans votre zone de menace s'il n'y a pas déjà un exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. Elle est là. S'il y en a déjà un, défaussez engelure et elle gagne renfort à la place. Non, c'est bon, il y en a un. Subissez un dégât. Si vos deux emplacements de main sont occupés, défaussez également 2 ressources. J'ai aucune main utilisée. Donc un dégât. Ouais, je vais le mettre sur le chat. C'est le chat qui a mal à ses pattes. Ouais, je suis comme ça. Pour une action, défausser une ressource et une carte de votre main défaussée engelure. C'est un effet, on est d'accord que c'est en effet révélation. Le subissez un dégât ou pas? Ou c'est tout le temps qui reste là? Non, c'est tout le temps qui reste là. Non, c'est logique, il y a un point. Elle reste dans ma zone de menace. Ouais, bah je vais l'enlever, hein, parce que je vais pas prendre un dégât à chaque tour. C'est chaud, quoi. C'est une ressource et une carte. Ouais, mais ça me bassine. Je voulais mettre deuxième acculé, moi. J'ai combien de ressources? 3. Je pourrais même mettre ça gratuit en plus. Je pourrais mettre ma hache. Ouais, j'ai les ailes, remarque, tu me diras. Moi, je vais le faire. Phase d'entretien.
Première action. Je joue la hache. Je dépense une ressource. Deuxième action, je défausse une ressource et une carte de ma main. Une carte... celle-là. Tant pis, je ne jouerai pas. Pour défausser l'engelure. Voilà, ça c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, je discute avec... Juste pour une action, je gagne ça, quoi. J'ai pas de test à faire. Ok. Bon, bah fini. Au moins j'aurais mis ma hache. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, j'ai déjà défaussé, donc je vais piocher. J'aimerais bien, c'est que mon ordi il arrête de ramer. Alors on pioche. Quelle est une ressource? Phase de mythe, on arrive à 1, on pioche une carte de rencontre. C'est un monsieur barbu. Cryophobie. Mettez cryophobie en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a pas déjà un exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. S'il y en a déjà un, défaussé cryophobie et elle gagne renfort à la place. Donc non, il n'y en a pas, elle reste. Subissez une horreur. Ah bah, tiens, c'est la copine de l'autre, ça. F5. Non, c'est pas F5, c'est F4. C'est marqué là en plus, t'as qu'à lire. Donc j'ai pris une horreur. Si votre emplacement de corps est libre, défaussez également une carte de votre main. Ah oui. Ouais, j'ai froid. Une carte... attends. Carte, c'est que je veux. Je vais regarder ce que j'ai dans ma défausse. Pas défausser n'importe quoi. Ouais, je vais défausser celle-là. Ça sert à rien. Parce que là, c'est pas au hasard. Donc, je choisis. On m'a dit, je vais plus avoir de carte, moi, avec tout ça. Heureusement qu'elle empêche chaque à chaque tour, elle. Phase d'action. Bah, je dépense une ressource et puis une carte pour enlever ça. Mais je défausse pas la hache, je l'ai déjà. Est-ce que j'ai encore des ressources? Non, bah, je vais défausser la lanterne. Oh. Non, je vais la garder pour enquêter. Je vais garder ça. Donc je défausse ça en première action. Deuxième, on va se déplacer. J'ai oublié de l'avancer, lui, à la face des ennemis. Voilà, du coup, moi je vais par là. Maison 8, vous ne pouvez pas vous déplacer vers ce lieu. Si ça y est, une famille de pêcheurs autochtones vit ici. Donc, 2 de valeur occulte, 2 indices, révélation, mettez en jeu Nuka dans la maison Inuit. Vous ne pouvez pas découvrir un indice dans ce lieu en enquêtant. Les Inuits sont traditionnellement accueillants et hospitaliers, et bien que les adultes de la famille ne semblent pas pouvoir vous aider concernant les événements en cours, leur petite fille semble savoir quelque chose. Ah, allez chercher la petite fille Nuka alors. Let's go. À la recherche de la petite fille Nuka. C'est qu'ils vont l'avoir mis ça. Petite fille Nuka, tu es où? Putain. Non, là, il n'y a qu'une seule carte. Oh, j'espère que je ne les ai pas mélangés dans le deck. Tous les coups.
capable. Hein. Ah, ils sont là-haut, les personnages. Ok, il a pas mis ses lunettes, le filou. Pourtant, je les ai, hein, je vous jure. Que c'est, je vais mettre ça. Hein. Ça, je vais le mettre là. Et eux. Je vais prendre, je vais les mettre là. Je peux les mettre face visible. Ça gêne pas. On va aller chercher Nuka. Petite fille, il n'y en a qu'une, ça doit être ça. Ouais. Alors, Nuka, version 2. Passion Inuit. Pour une action, une discussion. Effectue un test de volonté à 3. En cas de réussite, découvre un indice de la maison Inuit. En cas d'échec, retire un indice de la maison Inuit. Nuka est une petite fille au regard vif et curieux. Elle est prudemment tenue à l'écart des horribles événements que connaît la colonie par ses parents inquiets de la situation. J'ai fait combien d'actions là? Première, je me suis déplacé pour l'instant là. Non, j'ai fait l'action pour enlever la carte qui était dans ma main. Donc deuxième, je me suis déplacé. Troisième, je vais discuter avec ma volonté. J'ai 4. « 5, 6, et avec calculé j'ai plus 2, ça fait 8. De toute façon c'est ma dernière action, donc 8 contre 3, c'est réussi. Je défausse tout, j'ai réussi, je prends un indice, parce que si on loupe, hein, on enlève l'indice de la maison, donc j'ai pas vraiment envie d'enlever des indices quand même, c'est pas la sauce. Voilà, bon, pour l'instant ça s'avance pas trop mal. On va avancer à la phase des ennemis, donc il se déplace, il a envie d'aller à la gendarmerie. T'as vu, il y a une chose qui me suit à la gendarmerie, Melvin, défends-moi. Je vais le mettre là, puis je vais le mettre là. À côté. Ok, phase... Est-ce que j'avais défaussé? Oui, j'avais défaussé, j'avais plus rien. Donc j'ai pioché. Non, ressources. Phase de mythe, on arrive à 2. Les choses vont se gâter. Oh là, c'est quoi ça? Attaque nocturne. C'est sympa, il y a des illustrations derrière les cartes. C'est chouette, ça change, c'est bien. Durant la nuit, toute une meute de chiens de traîneau a été massacrée et les cadavres ont été retrouvés à demi dévorés non loin de leur kennel. Les villageois inuits sont inquiets car ils ne croient pas à l'hypothèse d'une attaque d'une meute de loups ou d'un ours polaire. Chaque investigateur effectue un test de volonté à 3. Chaque investigateur qui échoue subit une horreur. Volonté 3, j'ai 4. Ça à 3. Ah, j'ai combien de fric? 2. J'ai pris combien d'horreur là? Non, ça va pas trop. Moi, je vais jouer ça. 5. Et je défausse celle-là avec calculé, ça me fait 7. Oh, je m'en doutais, je le sentais arriver. Notre jeton préféré, que tout le monde adore. Un petit amour. On l'aime celui-là. Bon alors du coup, une horreur. Bah mon chat il peut plus en prendre, hein, parce que si c'est moi qui vais la prendre. Voilà. Donc celle-là est supprimée.
Peur sur le village. Intrigue 3. Ce massacre, pour le moins inhabituel, rend les habitants du village de plus en plus anxieux à mesure que les heures passent, du moins pour les plus impressionnables. Y a-t-il un lien avec les événements pour lesquels Melvin vous a fait venir? Forcer les actions de discussion situées sur les soutiens canadiens nécessite de défausser une carte en tant que coût supplémentaire pour être initié. Ok. Donc faut que je me rappelle que les Canadiens, faut que je défausse. Pas canadienne toi non? T'es Inuit? Toi t'es américain? Ouais. Bon bah... S'il faut là, il avait envie de se balader. Donc, ma petite carte de rencontre. Ne pas l'oublier celle-là. Cécité des neiges. Mettez Cécité des neiges en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a pas machin, tout ça. Si ouais, c'est la même. Elle gagne renfort, ok. Défausser une ressource et une carte. On y va. Une carte. Bah celle-là, je n'ai pas besoin. Ah, si, c'est de la volonté, elle. Ouais, je l'ai aussi celle-là. Forcé. Lorsque des dégâts sont soignés sur vous, défausser cette cité des neiges. Ah, je vais me prendre défausser une ressource et une carte pendant à chaque tour, hein, si je me soigne pas. Lorsque des dégâts sont soignés sur vous. Oh, j'ai rien pour me soigner. C'est la fête au village. Super. Bon, bah voilà. Première action. Nous allons parler avec Nuka, qui a donc 3 de volonté. Moi j'ai 4. En gros, si c'est loupé, de toute façon, je suis en train de réfléchir à prendre ces heures, mais ça sert à rien parce qu'il faut que je fasse quand même le résultat du test après avoir résolu tous les effets. Donc en fait, il n'y aura plus l'indice. Donc ça sert à rien. Autant que je la joue. Donc 4, 5 et 6, 7 avec acculé. 7 contre 3. C'est réussi. Je prends l'indice. Voilà, c'était ma première action. Je te laisse, petite fille. J'ai appris tout ce que j'avais à savoir. Deuxième action, je me déplace dans la station météorologique. La station météorologique du gouvernement fédéral a été établie à Kilinek en 1884 par le commandant Andrew R. Gordon, officier de marine à la retraite et directeur adjoint du service météorologique fédéral. Ah, c'est les Canadiens, là. Pas bon, ça. 2 de valeur occulte, 2 indices. Révélation mettant en jeu Zachariah Coleman et Tatiana Thomas dans la station météorologique. Et on peut pas découvrir d'indices dans le lieu en enquêtant. La station est un vaste laboratoire avec quelques volumineux instruments de mesure et des archives pleines de registres de données. 2 agents du service météorologique fédéral y sont en poste. Donc Zachariah et Tatiana. Zachariah, Tatiana. Tatiana. Et Zachariah. Je suis sûr que c'est les Canadiens. Ah non, Américains. Ouais, les Canadiennes. Bon, je vais me passer là. Je vais mettre lui là. La madame ici. Alors, c'était ma deuxième action. Moi, je me suis dit, passé, il m'en reste une.
Zakaria Coleman, il a une action de discussion, effectue un test de volonté plus intelligence à 6. En cas de réussite, découvrez un indice dans la station météorologique. Zakaria est posté à Kinenec depuis plusieurs mois, absorbé par son travail et sa mission. Ce météorologue quittera rarement la station. Donc c'est pas un Canadien, je pourrais le faire. Et Tatiana Thomas, pour 2 actions, discussion, effectuer un test d'intelligence à 8. Si vous contrôlez une carte ayant le trait police, détective ou arme à feu, diminue de 4 la difficulté de ce test. En cas de réussite, inscrivez dans votre carnet de campagne que Tatiana Thomas vous a confié un objet bien utile. Miss Thomas a tendance à se méfier des gens qui posent trop de questions, sauf si ces personnes agissent dans le cadre d'une enquête officielle. Si vous contrôlez une carte, il manque les polices, détectives ou armes à feu. J'ai rien de tout ça, moi. Bon. De toute façon, j'ai pas 2 actions déjà, donc c'est réglé. Ok. 3e action. Volonté plus intelligence à 6. Moi, j'ai 4 plus 2, 6. Si je loupe le test, il se passe quoi? Rien. Ouais, je peux le tenter. 6 contre 6, de toute façon, j'ai plus rien à faire, j'ai plus de cartes. Ouais. Bon, on y va comme ça, 6 contre 6. C'est pas un Canadien, donc c'est bon. Contre, c'est quoi le truc, les Canadiens, hein? Je défausserai une carte. D'accord. Alors, 6 contre 6, c'est parti. Moins X, le numéro de l'intrigue. Moins 3, c'est loupé. Bon, bah j'ai fini mon tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on pioche. On a ces cartes, on pioche. Et on gagne une ressource. J'ai ma faiblesse qui reste dans ma main, là, qu'il faut que je tue. Elle est chiante, celle-là. Voilà. Donc celle-là, si vous ne connaissez pas, c'est Gator d'une autre dimension. C'est la faiblesse de Patrice. Et on l'ajoute dans la main, et elle reste tout le temps dans la main, elle nous pollue la main, jusqu'à temps qu'on n'ait plus une seule carte dans notre deck, et à ce moment-là, on se prend 3 dégâts. Voilà. Et sinon, on peut l'attaquer directement comme elle est dans notre... Quand elle est dans notre main, on peut l'attaquer directement, et si on lui fait un dégât, ou si on lui l'échappe aussi, si on lui fait une action d'échapper qu'on a réussi, du moment qu'on lui fasse un dégât ou qu'on lui échappe, eh ben, elle va dans notre défausse. Si c'est loupé, elle vient engager avec nous à la place. Très chiante. En plus, elle est grosse, elle a 5. Voilà, phase de mythe. Fatalité. Mais c'est con, hein. Je comprends pas moi ça. Quand est-ce qu'on va se reprendre Quand est-ce qu'on défausse une ressource et une carte? Bon, juste à mon avis, c'est que quand elle arrive en jeu. Parce que sinon ça sera précisé. Je demanderai à Dr. Cheux. Ah, attends, je pêche une nouvelle. Alors c'est quoi celle-là? Température polaire. Oh là là, la tête qu'il a et la tête bleue. Les illustrations en attendant sont toutes super belles. Félicitations. D'avoir trouvé tout ça, c'est un boulot de fou. Température polaire, révélation, effectuer un test de volonté à 4 en cas d'échec. Choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place.
Il fait tellement froid qu'on se croirait dans une crypte. Ok, volonté 4, je suis à 4. Ça c'est pour enquêter, ça c'est pour échapper à... Je suis à 4. C'est de la volonté qu'il me faut là, 4. Ah, j'en ai pas. Mais c'est quoi sinon? Je prends 2 dégâts. Parce que j'aimerais bien c'est dégager les cartes que j'ai dans ma main. C'est pour ça que je voulais économiser. Je peux me le faire avec la hache ou me le faire avec le chat. Ah, Madame Malbranche aurait été pas mal hein, quand même. Ah bah non, j'ai déjà le chat. Ouais, mais j'ai charisme, je peux. Ah, j'aurais bien aimé Madame Malbranche, Madame Labranche. Ouais, donc du coup, je défausse le chat avec calculé pour avoir plus 2. Ça me fait 6. Je vais essayer de passer au crâne au moins. 7. 7 contre 4. Voilà, j'ai passé le crâne. C'est moins 3. C'est bon, c'est réussi. Ce que je voulais. Donc, phase d'investigation. Phase d'investigation, bah, j'avais dit que je jouais à Madame Labranche. Ce qu'il y a, c'est qu'après, je peux pas faire tout ça, quoi. J'ai oublié de dépasser lui à la face des ennemis. Non? Ouais. Ah, en fait, faut pas que je reste là, quoi. Bon, après, c'est pas grave, il mettra une tartine. Ça va l'occuper. Ouais, faut que je pioche des cartes. Lui me saoule. Faut que je me le fasse. Allez, première action, je mets un deuxième allié. Je vais le mettre là parce que là, c'est un emplacement de corps. Voilà, donc je paye 2. 1, 2. Ensuite, j'incline Madame Labranche pour gagner. Non, ça sert à rien, en fait. Donc là, ça me fait que 2 et 2, 4. Si, bah, je gagne une ressource. Bah, du coup, je vais pas le taper, lui. Hein. Première action, j'ai mis Madame Labranche. Volonté plus intelligence, j'ai 6. Ça me ferait 8. 8 contre 6, c'est pas ouf. Ah, lui, il me fait chier, lui. Alors, il aurait fallu que je mette pas Madame Labranche. Ça m'aurait fait 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est la sauce. Bon, je fais un léger replay. Je reprends mes 2 ressources que j'avais. Du coup, je dépense mes 2 ressources sur la hache. Je suis à... J'ai pas dit indice, j'ai dit ressources. Donc je suis à 2, 4, 6. Et je défausse le chat avec calculé, ça me fait 8 contre 5 pour attaquer la bestiole qui est dans ma main. C'est réussi. Donc elle s'en va. Ça c'était ma première action. Tant pis pour Madame Labranche, je peux pas tout faire. Je mets pas Madame Labranche. Deuxième action. Je
Je suis à 6, pareil que le test. Plus 2 avec acculé. Ça fait 8 contre 6 pour faire l'action de discussion là. Oh putain. Ouais, je vais avancer parce que la chose qui me suit, elle me suit quoi. C'est le cas de le dire. Ah. Ou je le fais à 6 contre 6, tant pis, j'attends. On sait jamais, hein. J'ai pas envie d'avancer, sinon j'aurai pas les indices là. Ouais, tant pis, je reste là, 6 contre 6. Ouais, c'est loupé. Phase des ennemis. Il vient, il m'engage, il me fait un dégât, une horreur. Donc, un dégât, une horreur. Phase d'entretien. Pioche. Bon, au moins j'ai dégagé le gros là, qui était dans ma main, parce que lui c'est une catastrophe celui-là. Je pioche tout ça, c'est bon, phase de mythe. On arrive à 2. Sur 3. Je pioche une petite douceur. Ah monsieur, villageois inquiet. 2 de force, 2 points de vie, 2 d'agilité, une action de discussion, effectue un test de volonté à 4 au cas de réussite, retirer le villageois inquiet de la partie. En cas d'échec, son angoisse devient contagieuse, subissez une horreur. Même si leur inquiétude est légitime, le fait de n'avoir jamais été confronté à de tels événements rend le comportement des habitants de la colonie particulièrement incontrôlable. Les deux sur le dos là. Phase d'investigation. Bon, l'action de L, je vais jamais pouvoir la faire. Hein. J'ai rien, moi, dans mon deck, je crois pas. Police, détective, arme à feu, j'ai rien de tout ça. Hein. Ça me dit rien. Ben, je pourrais jamais la faire. J'aurais pas l'objet. Alors, je vais faire la chose qui me suit déjà. J'ai une ressource. Bon, j'ai 5 de base avec Zell pour attaquer. 5 contre 3. Je vais défausser celle-là pour avoir plus 2 à calculer. Ça me fait 7. Moins 3. Ça ici. La chose qui me suit s'en va. Deuxième action, test de volonté. Je suis à 4. J'ai combien de ressources? 1. Ouais, je vais pouvoir m'en servir. Et puis lui, c'est un test de quoi? Volonté, des trucs. 4. 5, 6 avec calculé. 6. Je passe par le crâne aussi. Là. 7. C'est bon. Donc, on a une pile de victoire. C'est 0 points, mais il va dans la pile de victoire. Troisième action, je fais le test de discussion, là, volonté. Donc je suis déjà à 6, moi. Bah là, l'un ou l'autre, ça va même, parce que j'ai de la volonté partout. Ça me donne quoi? S'il y a 3 fatalités, non, il n'y en a que 2. Donc ça remet au même. Donc 6,
7, 8. Avec une carte que je défausse pour avoir plus de pour acculer. Et 9. 9 contre 6. C'est réussi. Enfin, je prends un indice. Ah, j'ai galéré là. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, pioche, ressources. Phase de mythe, ça va avancer là. Alors il se passe quoi ce coup-ci? Oh, encore une illustration, c'est assez cool. Ouais, par contre, c'est moins cool ce qui est arrivé à elle. Horreur. Le soleil n'est pas encore levé et que des cris et une agitation vous tirent de votre sommeil. Le corps d'une femme horriblement lacérée gît dans la neige, près de sa maison située en bordure du village. La neige qui tombe en abondance a effacé toute autre trace. Chaque investigateur subit une horreur. 3 sur 7. Enfin, se calmer là, avec les trucs là. Peur sur le village. Intrigue 4. Face à l'horreur et à l'état de mutilation du corps retrouvé, les habitants de la colonie ne se sentent plus en sécurité. La tension dans la communauté devient palpable car chaque membre commence à craindre de devenir la prochaine victime de ce tueur nocturne. Forcer les actions de discussion sur les soutiens passants nécessite de défausser une carte en tant que coût supplémentaire pour être initié. Ok. Ma petite douceur. Me cher agressif. 3-3-3. Chasseur alerte. Pour une action, discussion, effectuer un test d'intelligence 3 ou de force à 3 pour essayer de calmer cet homme. En cas de réussite, passer un indice pris de la réserve de pions sur le musher agressif. Et forcez-ci à 3 indices sur le musher agressif, retirez-le de la partie. Nous étions tranquilles ici avant l'arrivée de tous ces étrangers. 1 point de victoire et 2 dégâts. Alors je pense, je sais pas ce que tu en penses, Docteur Cheux, mais quand tu es en solo, mettre 3 indices sur lui, faire 3 actions en fait pour... wow. En plus elles sont à 3. Bon, je me doute un petit peu que si je tape un villageois, il risque de se passer quelque chose de pas terrible. Pour qu'il y ait un test d'intelligence ou de force à côté, c'est que ça doit être un truc dans le genre. Mais si il y a 3 indices, on le retire de la partie. En gros, on gagne même pas le point de victoire, alors si. Ça, faudrait que tu me dises. Mais ça a pas l'air. Ouais, bon bah... puis il met 2 dégâts. Si on le fuit, il y a un risque en plus. Ok. Phase d'entretien. D'investigation. Ouais, d'ailleurs, je suis pas en plein écran. Là. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Je sais pas comment faire de ce musher. C'est un point de victoire, j'ai pas spécialement besoin, je sais pas. J'ai déjà mes 19 XP là. Il me bassine quoi. Puis 3 actions pour l'enlever et pendant cela je sais pas encore le restant quoi. Ah puis je sais pas où je le fuis. J'ai une grosse. Maintenant j'avais un pot de coiffure.
Oh, tant pis, je vais le taper. Ça fait que 2 actions. Je suis à 5. Je défausse une carte, plus 2 à calculer, ça me fait 7. 7 contre 3, on y va. J'ai loupé en plus, c'est pas possible. Oh, il a pas riposte. Donc je suis re à 5 contre 7, un deuxième test à calculer. Eh, c'est pas possible ça. C'est de la triche. Là, je recommence. C'est réussi. Donc 2 dégâts. Après, il va me mettre 2 dégâts. Bon, ça va. Oh là là, un tour entier. 2-5 que je pioche. C'est la poisse. C'est les deux pires avec l'échec auto. C'est les deux seuls, en fait, qui me faisaient perdre. Donc 2 dégâts, bah, je me les prends. Voilà. Je défausse mes cartes, phase d'entretien. Ouh, ça va pas là, je fais plus rien là. Allez, défaussez toutes vos ressources. Oh, j'en avais plein en plus pour une fois. Alors j'en défausse que 2 parce que j'en gagne une après en fait. Voilà. Phase 8. Alors, enquête ostentatoire. Révélation. Si les investigateurs possèdent collectivement 5 indices. Non. Si. Bah si j'ai 5 indices. Ou plus. Bah, c'est une fatalité sur l'intrigue en cours. Ça y est. Cet effet peut faire avancer l'intrigue. Non, non, mais c'est bon, ça peut avancer, mais bon. Si aucune fatalité n'est placée par cet effet, renfort. Vos investigations ont l'air d'être certes efficaces, mais vos méthodes grossières attirent beaucoup trop l'attention. Allez, à moi. Ah, faut que je le retape. Je défausse quoi là? Ça. Plus 2 avec calculé, donc ça me fait 5. Le combat avec Zell. Ah, mais j'avais pas fait attention. C'est qu'une fois je pouvais attaquer avec elle, avec la base de 5. En gros, j'aurais pu le faire avec Clash tout à l'heure. Il me restait 2 actions, je l'aurais fait avec Clash. Ça me faisait 2, 4, 6. Ouais, le moins 5 il passait pas quand même, ça changeait rien. Et puis après, je pouvais refaire une attaque avec la hache. C'était. Ouais, bah non, c'est bon. Il n'y a rien à modifier, c'est bon. Mais par contre, faut que je fasse gaffe, c'est qu'une fois. Faut que je l'incline en fait. Voilà, je l'incline pour attaquer avec une compétence de 5 de base et j'ai défaussé une carte, ça me fait 7 contre 3. C'est réussi. J'ai tué un monsieur qui était agressif. Et qui a pas été agressif aussi. D'abord. Ça se trouve, c'est pas bon signe, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, je récupère les cartes de ma défausse, sauf une, avec mon signe des anciens, qui me fait cet effet-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais absolument tuer elle. Que du coup, avec mon chose des anciens, elle va rester dans mon deck. Quand je pioche un signe des anciens, elle reste. Voilà. Donc c'était ma première action. Deuxième action, je fais le test. Parce que là, j'ai toujours pas 8. Ça va pas, non. Ah, c'est faisable, hein.
c'est quoi cet objet là? C'est faisable, hein, parce que moi j'ai 2. Et avec cette carte là, ça me donne plus 3 en bas, plus 3 la différence. Et plus 2 en haut, donc ça me donne plus 5. Donc 5 et 2, ça me fait 7. Et ben non, c'est pas faisable. Quand même. Ça a calculé, ça me faisait 9. Non, bon, moi je vais faire l'autre. Volonté plus intelligence. Je suis à 6 contre 6. Non, il y a un truc... Ma compétence de base. Se montrer à la hauteur gagner étant la différence entre votre compétence de base. Mais laquelle? Que vous effectuez uniquement si la différence de cesse est supérieure à votre... Non, il n'est pas supérieur. Non, c'est le total des deux. Donc 6, et moi j'ai 6. Donc c'est pas supérieur. Je vais défausser une carte à calculer. Ça me fait 8. Et je joue celle-là, ça me fait 9, 10, 11, 12. Ça ici. Je prends l'indice. C'était ma deuxième action. Troisième action, je me déplace. Tant pis pour l'objet. La plupart des fonds de mer, la plupart des pêcheurs inuits s'affairent à réparer et à entretenir le matériel de pêche au port, mais quelques autres entreposent leur kayak un peu plus loin, sur le front de mer. Il y a 2 indices dans ce lieu. Révélation mettant en jeu Anun Asiavik sur le front de mer. On ne peut pas découvrir d'indice, hein, comme d'hab, sauf en activant la capacité située sur Anun Asiavik. Dès votre arrivée dans ce lieu, un homme visiblement peu accueillant vient à votre rencontre. Bon, on va aller chercher Anun. Ah, c'est lui. On va le mettre là, le coco. Alors, passant Inuit. Effectuer un test de force à 3 pour discuter. Augmenter la difficulté de ce test de 2 si vous contrôlez un soutien qui augmente votre force. Ou qui peut augmenter votre force via un effet de carte. Au cas de réussite, découvrez un indice sur le front de mer. Ce pêcheur solitaire ne se montre pas très coopératif lorsqu'il s'agit de répondre à des questions, encore moins si vous faites preuve d'agressivité. Là c'est chaud, hein, parce que j'ai un truc qu'on augmente ma force en plus. C'est ça. Mais elle me l'augmente pas si j'utilise pas l'action, donc c'est quoi le truc? Un soutien qui augmente votre force ou qui peut augmenter votre force via un effet de carte. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Si je combats, mais c'est pas... Ouais, mais si c'est pareil, c'est la même. Bon, en attendant, je suis là, j'ai fini mes actions. Face des ennemis, il n'y en a pas. Je défausse ma carte. Face d'entre... il n'a pas avancé. Bon, joli ordinateur, est-ce que tu veux avancer, s'il te plaît? Merci. Phase d'entretien. C'est fait. Phase 2. 8. Oh, ça va encore avancer, mais c'est pas possible, ça va à une vitesse de ouf. Je vois pas le temps passer. Comme à chaque fois que je joue à ce jeu là, on voit pas le temps passer. 1, 2, 3, hop, CTRL F. Oh là 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 là, oh là 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 là, le carnage. Ça c'est l'illustration.
Félicitations. Wow, wow, wow. Et ben carnage. Le lendemain, Melvin vous annonce que des habitants du village ont retrouvé le cadavre de l'une des leurs. Après le signalement de sa disparition, le corps de la malheureuse, atrocement mutilé et à moitié dévoré, a maculé la neige de sang, ce qui a permis sa découverte au petit matin. Chaque investigateur subit une horreur directe. Je me suis trompé, j'ai foutu une fatalité. Voilà. Chaos dans le village. Intrigue 5. La terreur s'empare de la population résidant dans le village. Les habitants en viennent aux mains et forment des groupes de recherche et de traque dans le désordre le plus complet. Certains restent terrés chez eux, d'autres font montre d'une agressivité incontrôlable. Il est plus que temps d'agir. Oula. Je pense qu'il va falloir se barrer. Il est plus que temps d'agir. Les actions de discussion sur les soutiens passants nécessitent une action supplémentaire pour être initiée. Donc lui, une action supplémentaire en plus pour discuter avec lui. Allez, ma petite douceur, si j'ai 5 indices, je rajoute une fatalité. Voilà, c'est lui tout à l'heure qui m'a fait avancer ça super vite aussi là. Allez, phase d'investigateur. Est-ce que j'utilise 2 actions? Le test il est à 3 plus 2 à cause de mon chat. De discussion. Et moi, ça c'est pour combattre, c'est pas pour augmenter ma force autrement aussi. C'est ça qui me saoule. Bon, moi, ça me fait ça quand même, donc 5. Oui, après, je le loupe celui-là. 5, moi, je suis à 4. C'est un test de force. Ah, est-ce que j'ai envie de faire ça? C'est chaud, quoi. Faut que je fasse dépense 2 actions juste pour récupérer un indice. Alors que c'est peut-être plus facile à côté, parce que là, de toute façon, dans 2 tours, il faut que je retourne ici. Là, ils disent qu'il faut être dans la gendarmerie. Pour être vaincu, sont dans le poste de gendarmerie, vous pouvez avancer. Ouais. Et là, ils disent bien que plus que temps d'agir. Donc, si je me retrouve une carte comme je viens d'avoir, hein, petite merveille là, celle-là, ça va me faire avancer super vite, quoi. Donc, vaut mieux que je sois près de la gendarmerie, quoi. Ouais. Je le sens mal, lui. Je me déplace. Première action. Le poste de traite appartenant à la compagnie de la baie d'Hudson permet l'échange de biens, denrées et marchandises. La petite colonie de Kilinek finit principalement grâce aux produits de la pêche et à la tannerie des pots de phoque. Moi, je trouve que j'ai perdu trop de temps ici, là, dans ce lieu-là, avec les ennemis qui m'arrivaient dessus. C'est pour ça que je préfère avancer. Là. 4 de valeur occulte, un seul indice. Mettez en jeu Tobias Sherman en poste de négoce. D'ordinaire, ce sont des marchandises qui se négocient dans cet endroit, mais en ces temps troublés, certaines informations peuvent également se monnayer. On va chercher Tobias. C'est forcément le dernier qui reste. Dépensez X ressources. Maximum de 3. Enquêter. Le poste de négoce perd X de valeur occulte pour cette enquête. Monsieur Sherman est le gérant du poste de négoce de Kilinek. Son bagou
et sa bonhomie sont reconnus dans le village. Son sens du commerce également. Le lieu perd moins 1 de valeur occulte par ressource que je dépense. Ouais. Ok. Le lieu il est à 4, je suis à 2. Je peux le descendre à 2. 2 contre 2. Évidemment là j'ai pas de carte de bonus. C'est magique. Je vais voir ce que j'ai dans la défausse. Je peux descendre le lieu à 2. Je sais pas mes chats parce que j'ai refait ma défausse. C'est dommage parce que c'était pour ça que j'ai été regardé, parce que j'avais mon chat qui me faisait enquêter en réussite automatique. Ça me fatiguait. Mais il n'est pas là. Bien voir sacré, c'est pas le quart d'heure. Ça non plus, il n'y a rien en fait qui m'aide. Donc en gros il me faut... Oh. D'habitude j'ai toujours plein d'icônes et là je suis tombé que sur des trucs qui n'ont pas d'icônes. Et je vais encore perdre un tour. Ouais, je vais le tenter quand même. Hein. Je dépense 2 ressources. Je pèse le lieu de 2. Avec la capacité de Tobias. Et donc je suis à 2 contre 2. Je fais une action d'enquête avec cette carte. Ça sert à rien, mais c'est histoire de la défausser. Et je défausse une carte avec calculé pour avoir plus 2. Voilà, je fais 4 contre 2. Et j'ai réussi. Bon, bah, c'est un miracle. Ça arrive des fois. Hop. Donc c'était ma deuxième action. J'ai presque envie d'aller à la gendarmerie tout de suite, mais j'ai encore le temps un peu là. Du coup je me suis déplacé pour rien. Bon tant pis, après je foncerai, c'est pas grave. Troisième jeu là. Phase des ennemis, il n'y en a pas, je défausse mes cartes. Phase d'entretien, on redresse son pioche. Gagne une ressource. Phase du mythe, on passe à 2 sur 3. Ah, c'est là j'ai déjà eu. Effectuer un test de volonté à 4. En cas d'échec, je dépose un soutien. Choisissez et défausser un soutien que vous contrôlez. Ok, je suis à 4. Oh, je défausse un soutien, le chat. Je sais pas si je vais m'en servir. La hache. Je sais pas. Ça m'embête de le booster parce que je voudrais surtout booster ça moi. C'est combien ça? 5. Ouais, mais je suis en train de faire n'importe quoi, je peux pas le faire. Il faut que je sois là à la fin. Je vais rien booster du tout en fait, je me casse. Je peux pas faire 2 actions, je serai pas ici à la fin du tour. Ouf, heureusement je me suis repris là. Du coup je peux le booster parce que je vais me déplacer, après j'ai rien à faire. Donc je suis à 4 contre 4, 5, 6. Et puis je défausse une carte pour avoir plus 2 avec calculé, ça fait 8. Voilà. C'est réussi. Au revoir tout le monde. Phase d'investigation. Investigation, première action, deuxième action. Et puis tiens, je vais mettre le manteau de cuir. Ça va m'occuper. Ça va me faire du boost. Troisième action. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche. Je gagne une ressource.
D'habitude, je fais toute ma game avec, cacher son jeu, mais là, je l'ai pas eu. Et je l'ai eu, mais quand je l'ai eu, au moment où je l'ai eu, je pouvais pas le mettre. Ça change un peu, c'est un petit peu plus dur. Donc du coup, phase d'entretien, c'est fait. Phase du 8. On arrive à 3. Les habitants de Kilinek, paniqués, vous encerclent et vous accusent d'inaction, et certains vous tiennent même pour responsable de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la communauté. Malgré vos tentatives pour calmer les habitants qui vous invectivent, le ton monte rapidement. Les insultes fusent et la violence devient inéluctable. Chaque investigateur doit décider. Choisissez une option, soit effectuer un test de force à 5. En cas d'échec, subissez un traumatisme physique, soit effectuer un test de volonté à 5. En cas d'échec, subissez un traumatisme mental. Je vais faire le mental, je suis plus fort, j'ai 4. 4. De toute façon, j'ai 7 et 7, ça me change rien à la vie. Ouais, donc je prends la volonté. 4. 4, 4, 4. Je prends un trauma si je loupe. Ouf, intérêt de monter là. C'est quoi? C'est l'intrigue 5. Donc les crânes, c'est 5. Donc il faut que je monte à 10. Je suis à 4. Autant dire, c'est mal barré. Et en cas d'échec, je subis un traumatisme. Donc ça sert à rien, quoi, parce que je le prends quand même, mon traumatisme. Même si je refais le test. Ouais. Donc, c'est pas bon plan. Donc 4, je supprime ça. Ça fait 6 à calculer. Je peux pas aller à 10. Parce qu'avec ça, ça va me faire 7, 8, 9. 7, 8. Et avec ça, ça me fera 7, 8 pareil. Donc voilà. Huit contre 5. Let's go. Et ben j'ai pris un traumatisme mental. Voilà. Enfin, je m'en rappelle. Et j'avance à l'acte 2B. Donc je retourne l'acte 2B. L'enchaînement de ces terribles événements menace de faire sombrer la communauté de Kilinek dans l'anarchie et le chaos. Afin de prévenir toute catastrophe irréversible, vous décidez avec l'accord des gendarmes d'agir rapidement grâce aux renseignements collectés lors de vos investigations. Réunissez tous les soutiens passants situés en jeu. Chaque carte passant peut être retournée l'une après l'autre sur son verso en dépensant un certain nombre d'indices. Pourquoi qu'il nous disait d'aller là? Alors à ce moment-là, moi j'aurais pu rester là et puis faire l'enquête là, moi. J'étais pas obligé d'aller dans la poste de gendarmerie, non? Ouais. Ouais. Un truc qui me chiffonne là. Si j'avais pas été dans... J'en aurais eu un de plus d'indices. Peut-être. Donc, on en était où que les passants peuvent... Chaque carte passant peut être retournée l'une après l'autre sur son verso en dépensant un certain nombre d'indices correspondant au coût du soutien multiplié par le nombre d'investigateurs. Ok, donc moi je suis tout seul. Multiplié par 1. Et dans votre carnet de campagne, sous la mention habitant interrogé, indiquez le nom et la version de chaque soutien passant retourné de la sorte, pour pouvoir éventuellement vous y référer plus tard. Les indications situées au verso des cartes retournées vous permettent d'en savoir plus sur les atrocités qui sont perpétuées à Kilinek et peut-être d'y mettre fin.
si vous avez avancé jusqu'à l'intrigue 5B, ouais, c'est 2. Sinon c'est 1. Ok. Bon, ça sera C2. Alors pour l'instant, je prends tous les passants. Toi, tu t'en vas, toi. Je les mets ici. Faites un peu de place, vous les gars, là. Je sais pas si c'est un passant, il faut que j'aille regarder. Je vais regarder si c'est des passants, j'en sais rien. Passant, 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 passant. C'est tous des passants. Ah, c'est pour ça qu'il y a un coup, d'accord. Ok, moi j'ai 7 indices. Donc je peux dépenser le coût en fait multiplié par mois, quoi, par le nombre d'investigateurs. Donc juste le coût en fait. Donc pour 7 indices de 3. Oh, lui il est cher. Elle est là. 1, 2. Je ferais bien les 2 à 1, là, comme ça m'en fait plus. Pour lui, il est gratos, je vais le faire. 2, 3, 4. Ah ouais, je vais pas interroger Tatiana. Ça fera 7 avec lui. 1, 4, 5, 6, 7. Ah bah, c'est un des deux. C'est Tatiana ou Zacharia. Alors j'ai le choix entre ces deux-là. Elle voulait me filer un objet, elle doit être cool, elle. Elle doit être cool, elle. Elle me filer un renseignement, je suis sûr que lui il est pourri, en vrai. Je suis sûr qu'elle voulait me filer un objet pour dire ouais, mon collègue, il est bizarre. Non, je sais pas, je dis ça au hasard, j'en sais rien. Bon, bah, on va payer des 7 indices, donc. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va retourner tout ce petit monde. Tobias. Non, c'est pas comme ça pour retourner, Philippe. Oh là, c'est quoi ça? D'accord. Si. Ok. Elle nous en fait une carte. Ah. Oh mais non, j'ai pas la place moi, pour faire la carte là. Vas-y, supprime ça, tout ça. Je vais dézoomer un peu. Je vais essayer de me mettre par là pour essayer de faire une carte. Oh, aïe aïe aïe. Ah, à cette heure-là, je suis fatigué moi, pour faire une carte en plus. Non, en fait, il faut que je zoome, en fait, je vois rien. Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un de doué pour faire des cartes? Ça me semble être pas mal déjà. Pas ce que vous en pensez. Ça me semble être pas mal. Je vais mettre ça un peu plus haut parce que vous aurez vu c'est le haut ça. Comme ça. Ça correspond bien. Hein. Il y a le trait là qui en zoom. Ouais, nickel. Ça va super bien. Après, là. Ça va nickel ici aussi, ça. Voilà. Ensuite, ça. Là. Et ça. Ici. Ah, il manque un bout hein, du puzzle. Je vais noter ça sur ma feuille. 23 petites maisons. Il y en a
combien de maisons? 4. Ça c'est le village en fait. 23 le village, 72 là-haut. 24 en bas à gauche. 24 degrés, donc c'est en bas à gauche. 73 degrés. Ça va être justement ce que j'ai pas sur la carte. C'est magique. C'est pile poil à l'endroit que j'ai pas sur la carte. Ah. 23. Ouais, c'est ça. C'est chaque trait en fait, c'est un truc. Chaque trait c'est un degré. Et justement, 24 degrés. Je l'ai. Ah si, je l'ai sur la carte. 73, si j'ai la bonne carte. 24 degrés, c'est là. C'est la carte de Nuka, je crois, non, c'est ça? Ouais. La carte de Nuka. Ça ressemble à une caverne, on dirait. Ok. Bon, bah, les amis, je crois qu'on va aller dans une caverne au prochain tour. Hein. Ouais, moi, ça me paraît bien. Ok, ok. Bon, bah, il faut que je note toutes les personnes que j'ai interrogées et puis la version, parce que sinon, pour retrouver les cartes plus facilement, pour si j'ai oublié une chose, mais je pense pas. Hein, là, c'est clair et net, quoi. C'est clair. Tatiana, Nuka, Melvin, interrogé. Comment il s'appelle lui déjà? Hanoun. Et Tobias. V2. Avec la carte qui est là. Et donc 24 degrés, 73 degrés. Ouais, on est bien. Je pense qu'on est pas mal. Donc, il a dit quoi? Conclusion 2. Et ben, let's go, come on. Conclusion de l'hostilité des villageois à votre égard alors que vous êtes a priori venu ici pour résoudre leurs problèmes vous plonge dans un immense désarroi. Le comportement incontrôlable des habitants paniqués rend la situation de la petite colonie encore plus dramatique qu'elle ne l'était déjà. Vous comprenez désormais ce qu'a ressenti votre ami d'enfance en arrivant dans cet endroit coupé du monde, si loin du Vermont de votre enfance. Vous êtes à deux doigts d'abandonner, mais Melvin et Amos, après de longues discussions, vous persuadent de continuer l'enquête. Après tout, celle-ci a fait un considérable pas en avant depuis que vous êtes arrivé à Killinec. Les deux policiers vous proposent de s'occuper eux-mêmes du maintien de l'ordre dans le village et surtout de calmer les esprits malgré les inquiétantes disparitions, vous laissant ainsi les mains libres avec plus de sérénité afin de dénouer les fils de cette sombre affaire. Indiqué dans votre carte compagne que la population autochtone est au bord de la rupture. Ok. Chaque investigateur reçoit un total de points d'espérance égal à la somme des valeurs des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Si vous avez découvert 6 indices par investigateur. Ouais. Bah oui, j'en avais 7. On reçoit un point d'espérance de plus. Ok, j'ai avoir les points d'espérance après, j'en ai un de plus. Si vous devez faire un choix en fonction des conclusions liées à vos investigations dans les villages. Ensuite, on doit faire un choix. Soit on continue notre enquête au sein même du village en poursuivant nos investigations, mais cette fois de nuit. Donc là, c'est l'investigation. Soit rendons-nous dans cette caverne située sur la côte sud-est de l'île afin de voir ce qui se trame là-bas. Bah, à première vue, c'est ce qui était indiqué, 24 degrés, 73 degrés, donc je vais peut-être aller là-bas. Nous préparons rapidement une expédition afin d'explorer l'intérieur des terres de l'île. Équipe subarctique. Bah, je pense que je vais aller voir... je
pense que je vais aller voir la grotte. D'après l'indice que j'avais sur les cartes, on verra bien ce que ça me propose. Du coup, je vais aller voir les points d'XP. Alors, les points d'XP, je crois que j'en ai là-dedans. Bon, en même temps, je m'en fous les points d'XP parce que je vais pas les ajouter. J'ai pas envie de prendre une faiblesse de plus. Donc, sinon, j'avais un point d'XP plus un autre, ça fait 2. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a un, 3, 4. Voilà, 4 XP. Mais je vais pas les prendre. J'ai déjà mon deck à 19 XP. Voilà, de toute façon, c'est juste pour tester le scénario. Très très chouette. Franchement, j'ai adoré. Et puis c'est original. La fin, qu'on retourne les cartes pour voir ce qu'il y a derrière. Et puis vu que j'ai pris une version parmi 3 versions qui étaient disponibles, je suppose que les autres choses devaient être différentes encore. Donc ça fait de la rejouabilité. Franchement super. Juste ces cartes là qu'il va falloir que je voie comment ça se fait. Des fois c'est une ressource et une carte, mais voilà quoi. Est-ce que c'est tout le temps et surtout à quel moment en fait? Au moment de la révélation, mais après ça arrive quand? Je pense que ça se redéclenche à la phase de rencontre, mais c'est pas précisé quoi. C'est là. Bref, voilà. En tout cas, j'ai adoré, super bien, sympa. Les illustrations terribles, les mécaniques différentes, c'était bien chouette. Puis là-dedans, il y a plein de cartes qu'on n'a pas vues, je suppose. Ouais, jeter un œil vite fait. Moi, je me spoil, j'aime bien. Ah, la chaise, on l'a pas vue, par exemple. Ouais, il n'y a que la chaise qu'on n'a pas vue. Ah si, ça, on n'a pas vu, ça. Passez un 12 indices sur votre lieu. Si, je crois que j'avais dû le faire. Je sais plus. Ah, la chaise, elle y est 3 fois, on l'a pas pêché une seule fois. Tâchez momentanément absent, au soutien passant le plus proche. Si le lieu de ce soutien ne contient pas d'indice, ou qu'il n'y a pas de soutien passant en jeu, momentanément absent, galant fort. La carte attachée perd le texte imprimé dans sa boîte. Ah ouais, d'accord, on peut plus discuter avec les gens pendant un tour en fait. Forcé à la fin du round d'effacer cette carte. Pendant un tour, on peut plus discuter avec les gens, on fait autre chose. Voilà, bah j'ai trouvé ce scénario d'enfer, franchement, super. Super bien, Docteur Che. Félicitations, c'est un boulot de fou. Et puis, moi j'adore. Les illustrations sont terribles. Voilà, celle-là. Je ne peux qu'admirer tout le travail fourni et puis les bonnes idées trouvées. Et j'ai hâte de faire la suite. Et donc on a rectifié une carte qu'on avait vue ensemble, et puis avec la communauté. 2-3 cartes qu'elle n'est pas là, mais il est très bien, franchement, nickel. Aucune erreur depuis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye, salut, salut, à plus.